Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien malgré les résultats dont je vais vous parler évidemment dans quelques secondes, vous l'avez vu dans le titre. Le PSG s'est incliné sur la pelouse de Liverpool à Anfield, défaite 3-2. Ils n'ont pas été terrorisés par Anfield, déjà je préfère le dire tout de suite parce que les Parisiens dans les tribunes, ils ont été monstrueux. Non mais c'est un premier message important, c'est que les Parisiens, ils ont mis une ambiance de dingue, ils ont été meilleurs qu'Anfield. Bravo les mecs, félicitations. C'est dommage que le joueur n'ait pas suivi. Défaite 3-2 donc des Parisiens. C'est un mauvais résultat évidemment pour commencer cette Ligue des Champions. Même si, bon, perdre à Liverpool, c'est pas non plus dingue. Pas comme si on n'avait pas pensé que le PSG allait perdre. Mais bon, t'étais à 2-2. T'étais à 2-2, t'avais réussi quasiment à faire un exploit. Et bon, tu te fais punir à la 91e par Firmino, mais la défaite, elle est normale, elle est totalement logique. Je veux dire, il n'y a aucun scandale avec cette défaite du Paris Saint-Germain. Et je vais vous le dire pourquoi. C'est pas un problème mental. Généralement, les défaites en Ligue des Champions, moi le premier, je disais, ouais, le PSG, psychologiquement, ils sont faibles. Hein, et puis bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Le Real, le Barça, voilà. Manchester City, voilà, des matchs où psychologiquement, les mecs n'ont pas réussi à passer le niveau d'au-dessus. Là, ce soir, ça n'a pas été le problème du tout. Ce soir, les mecs ont été même très impressionnants. Ils ont été menés 2-0, ils ont réussi à revenir à 2 partout, alors qu'en deuxième mi-temps, ils ne voient pas le jour. Ils ne voient pas le jour. Mbappé fait un match catastrophique, mais il est quand même là pour le mettre, le ballon au fond. Neymar, il fait un match terrible, mais il est quand même là, le mec, pour faire l'action qu'il faut au bon moment. Ils sont là, les mecs, mentalement, ils sont là. Ils ont même été assez solides. Mais là où ça pêche, là où il y a un vrai problème, c'est que t'es juste pas assez fort. T'as juste pas le niveau. Et c'est quand même assez problématique, t'as pas l'équipe. Et c'est assez rare de se dire ça pour le PSG. Moi je me suis rarement dit que le PSG avait pas les capacités pour le faire. Là je me le dis. Le PSG n'a pas le niveau. Alors je parle pas des trois évidemment de devant, les trois de devant sont monstrueux et voilà. C'est peut-être même le meilleur trio du monde, donc voilà, il n'y a pas de problème de niveau là-dessus. En défense, moi je les ai trouvés très solides avec Thiago Silva, Kimpembe. La vache, les Parisiens ont vraiment trouvé une charnière centrale de très très haut niveau parce que ce soir, s'ils sont pas là, il y en a au moins 3 de plus. Areola, moi, m'a impressionné encore ce soir. Je tiens à dire, Areola a été au niveau. Oui, je me gratte les cheveux comme ça, de manière un peu sensuelle, parce que j'aime bien me gratter les cheveux, ma touffe. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Et les latéraux, alors oui, c'est pas très fort, Meunier et Bernat, mais enfin, le PSG sort d'une époque où ils avaient Kurzawa et Aurier sur les côtés. Donc si tu veux, moi j'arrive à me contenter d'avoir Meunier et Bernat. Mais le milieu de terrain, oh là là, le milieu de terrain c'est terrible. Le PSG s'est fait bouffer au milieu de terrain, mais c'est pas possible. Déjà Marquinhos et Di Maria, je les adore. Di Maria, j'y crois, ce poste-là, mais ce sont des joueurs qui sont venus au PSG à la base pas pour jouer là. Donc déjà, il y a un problème, ça montre que tu as un vrai problème au milieu de terrain. Tu bricoles. Thomas Tuchel, il a bricolé ce soir. Il a bricolé un milieu de terrain, et le seul vrai milieu de terrain qu'il y a là, c'est Rabiot. Est-ce que Rabiot est une référence au milieu de terrain? Je suis désolé, mais non, faut arrêter avec Rabiot. Il fait des trucs bien. Il y a des courses, des replis défensifs parfois, des séquences de sorties, des sorties de balles. Ouais. Par séquence, Rabiot, il est impressionnant, mais c'est que par séquence. Il rate des trucs aussi de dingue. Il est mou, il est lent, il est pas bon. Et il s'est fait bouffer ce soir, ce milieu de terrain du PSG, par Henderson, Wijnaldum et Milner. Je les adore, les trois. Ils sont très bien. Mais c'est pas le gratin de l'Europe. C'est pas les meilleurs. Donc le PSG s'est fait bouffer par un milieu de terrain qui ne fait pas partie du gratin européen. Il y a un problème. Un vrai problème. Parce que le trio, ok, il n'a pas été très bon ce soir, le trio offensif. Mais Cavani, Neymar et Mbappé, s'ils n'ont pas un ballon potable, comment tu veux qu'ils fassent? C'est pas possible. Quand t'as pas 3 joueurs capables de réguler tout ça, et de calmer quand il faut calmer, et d'accélérer quand il faut accélérer, qu'est-ce que tu veux faire? C'est impossible. Ce soir, j'ai regretté Verratti. C'est pour vous dire, alors que Verratti, il fait pas partie des meilleurs milieux de terrain du monde, il est très fort, je l'aime beaucoup. Quand je l'ai vu face à Saint-Etienne, il y a quelques séquences où je me dis, waouh, Verratti c'est quand même un joueur il y a quelque chose quand même chez ce mec-là. Mais à part le fait qu'il fasse partie des mecs qui ont réussi à ne pas qualifier l'Italie pour la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière de marquant? Franchement, dites-moi, hein. À part un but face au Barça en phase de poule de Ligue des Champions. Ok, très bien, je le prends. À part ça, il a fait quoi? À part ça, il a fait quoi? Eh ben, il a rien fait. Il a rien fait. Et c'est lui que tu regrettes ce soir. Ça fait mal. Le PSG a un vrai problème à force de... Le mercato du PSG est un vrai problème. C'est-à-dire que le milieu de terrain, c'est un truc essentiel dans le football. J'ai l'impression que le football français a globalement oublié ça, cette base. À part l'OM, qui a recruté Strootman, et qui va avoir un milieu de terrain de dingue cette année, limite meilleur que celui du PSG. Mais à part l'OM, aucun club français n'a respecté ce truc-là du milieu de terrain. Genre, le milieu de terrain, c'est pas important.
Ce soir, on l'a vu, le milieu de terrain, c'est essentiel. Parce que le trio offensif de Liverpool, moi, il m'a pas impressionné. Alors, il n'y avait pas Firmino, ok, il y avait Sturridge. Mais il m'a pas impressionné. Salah, c'est pas un grand Salah. Mané, à part courir tout droit, moi, ce soir, j'ai pas vu faire grand-chose d'autre. Mais tu perds quand même parce que tu t'es fait bouffer au milieu de terrain. Et le PSG, si le PSG veut avoir des ambitions, et enfin, surtout, si le PSG veut pouvoir réaliser ce qu'ils veulent faire cette saison en Ligue des Champions, il faut un milieu de terrain. C'est tout, un milieu de terrain solide, pas brillant mais solide. Quelque chose qui tienne un peu la route. Ce soir ça tient pas la route et le PSG s'est incliné parce qu'ils sont en dessous. Alors attention, j'espère déjà me tromper, de 1, et j'espère surtout que le PSG va renverser la situation au Parc des Princes. C'est possible, évidemment que c'est possible. Le PSG n'est pas éliminé du tout de la Ligue des Champions, même le PSG est plutôt pas mal parti parce que 3-2 à Liverpool c'est pas non plus si ridicule comme résultat. Mais ce Liverpool là n'était pas génial et le PSG a quand même perdu parce que t'as juste aucun joueur de niveau au milieu de terrain. Et c'est pas possible. C'est juste pas possible. J'espère que le PSG va me contredire très vite en Ligue des Champions. J'espère qu'ils vont gagner, qu'ils vont être premiers de leur poule et que ça va être super. J'espère qu'ils vont gagner. Allez le PSG. Allez Monaco. Si vous voulez aller voir d'ailleurs la vidéo réaction que j'ai faite sur ce match entre Monaco et l'Atlético, c'est pas sur coup de sifflet qu'il faut aller, mais c'est sur la prolongue. Allez-y, c'est très sympa. Moi je vous dis à la prochaine évidemment, à demain pour l'analyse du match entre Manchester City et Lyon. Allez, ciao tout le monde!